janvier, la saison sportive démarre toujours sous le signe du sable. Il y a d'abord le Paris-Dakar, mais on enchaîne bien vite sur les courses de plage comme le Touquet, les Baïnes ou la Ronde des Sables de Seignos. Peter, privé de Dakar, y a pris sa revanche en nous donnant une bonne leçon de pilotage dans la silice. Il y aura beaucoup de passages, le sable va être énormément remué et il va avoir à la fin des ondulations assez importantes. Donc là, il faut avoir une technique, je dirais, de crossman hollandais. Et il faut être très à l'arrière sur la machine, garder constamment les gaz ouverts, pas forcément à fond, mais jamais couper les gaz brutalement parce qu'autrement il y a un changement de masse qui part sur l'avant et on risque de piquer l'avant dans le sable et de tomber. Donc il faut toujours garder un filet de gaz et puis surtout avoir une très bonne condition physique parce que c'est vrai que le pilotage dans le sable est très très éprouvant. Et donc bon, pour ma part j'ai commencé l'entraînement un peu tard, ça risque d'être un peu dur mais en tout cas je serrerai les dents jusqu'au bout. Il y a aussi pas mal de grandes montées qui risquent de provoquer des bouchons. Alors là, comment on s'en sort? Et ben là, comment on s'en sort? Tout d'abord, il faut, avant d'arriver dans l'obstacle, jeter un œil. C'est-à-dire il faut avoir un œil toujours, c'est ce qu'on dit en moto, il faut avoir un œil à 10 mètres et un œil à 100 mètres pour anticiper la difficulté et le bouchon. Et à ce moment-là, je crois qu'on peut toujours dévier soit à droite, soit à gauche, puisque dans la forêt, il y a quand même de la place. Il faut seulement se méfier de ne pas rencontrer une souche sous les fougères. C'est ce qui risque d'arriver aux pilotes qui voudront couper un peu de certaines portions de circuit. Pour garder un certain équilibre, il faut avoir une bonne vitesse, c'est-à-dire que plus on va doucement, plus l'équilibre est dur à garder. Donc je crois qu'il faut oser franchir le cap de la vitesse supérieure et à ce moment-là on arrive à être assez bien équilibré. Bien sûr il faut être assez ferme au niveau des bras pour tenir la moto droite et de toute façon il n'y a pas de miracle, c'est l'entraînement qui fait qu'on y arrive. Je crois que les bourbiers c'est toujours un petit peu la loterie mais aussi ça laisse un peu de chance à ceux qui ont de l'expérience. C'est-à-dire qu'un bourbier il ne faut pas forcément rentrer dedans tête baissée, il faut observer. C'est un peu la règle d'enduro, observer, perdre quelques secondes pour voir où le niveau est le plus bas, où c'est le moins mou, et seulement après se lancer dedans. Et la préparation, c'est des gommes très tendres en pneus, des pneus vraiment faits que pour le sable, une fourche beaucoup plus dure, et une suspension arrière beaucoup plus dure également, pour absorber plus facilement les grands chocs dans du sable dur. Et à l'avant, la suspension a été réglée comment? Plutôt dur parce que Stéphane aime rouler très très dur lui, avec des ressorts une dimension plus forte et une plus grande quantité d'huile. Et est-ce qu'on a touché au moteur? Non, 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 nous roulons, Stéphane préfère les moteurs standards avec beaucoup de coffres à bas régime. Dès que vous préparez un moteur, vous perdez un peu de cet agrément de conduite à bas régime. Bon, la pluie était là, mais malgré ça, le circuit est très sympa à rouler. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait sur 7 tours de course, on a fait 5 tours en bagarre avec Stéphane Dassé. On se doublait l'un et l'autre plusieurs fois dans le tour. Donc, c'était vraiment une belle partie de pilotage. Et je crois que j'en garderai un très bon souvenir, en tout cas. J'étais vraiment impressionné parce qu'il a un pilotage, il a des trajectoires totalement différentes de tous les autres. Il passe à côté de tous les trous, il est super bon. Alors donc maintenant il faudra mettre ça en pratique. Ben oui, il n'y a plus qu'à essayer de faire pareil.